ouvre les portes du salut. Donne à ton serviteur cette foi vive pour parler en ton nom, pour agir en ton nom. Ouvre nos oreilles afin que ta parole y porte tout son fruit et que nous soyons heureux de te servir et de t'aimer d'un cœur sans partage. Prends-nous en pitié et fais venir sur chacun de nous ta grâce et ton bonheur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, depuis quelques jours, nous sommes au milieu de vous pour vous parler de la foi. C'est une demande du vicaire du Christ au milieu de nous. C'est Benoît XVI qui a demandé une année de la foi pour nous rappeler à notre devoir, à chacun de nous. Ce n'est pas réservé au pape, aux évêques, puis aux curés. Chacun de nous, comme baptisés, nous avons une tâche de répandre la foi autour de nous. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, il faut que la porte de notre propre cœur soit ouverte à cette foi que Jésus-Christ nous a donnée, communiquée d'une façon particulière par le don du baptême et par la suite, bien sûr, la confirmation et la pratique des sacrements. Mais c'est une tâche qui nous oblige. Nous devons être chacun personnellement témoins de la foi, d'une foi vive. Alors, depuis quelques jours, l'invitation qui vous est faite, c'est de chacun prendre votre part pour, au fond, faire le ménage de notre cœur, de regarder au-dedans de nous s'il n'y a pas des choses que nous devons faire le ménage afin de laisser place à Dieu, à la toute-puissance de son Esprit Saint, pour que nous soyons lumière du monde, lumière des nations. Et nous avons un grand trésor pour faire grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. J'ai apporté avec moi, évidemment, le fondement de notre foi. Le fondement de notre foi, c'est la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu, c'est l'exemple de Dieu lui-même qu'il nous donne. Si vous ouvrez les évangiles, si vous ouvrez le Nouveau Testament dans tout son ensemble, si vous ouvrez les actes des apôtres, qu'est-ce que vous allez voir et qu'est-ce que vous allez lire? Vous allez voir Jésus avec ses disciples. Mais c'est pour nous, cette parole-là, elle est pour nous que vous lisiez dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Cette parole nous est adressée à nous aujourd'hui. Et nous avons le devoir et l'obligation de la faire fructifier dans notre cœur. Dieu parle pour nous. Et ce que nous comprenons de la parole de Dieu, nous devons nous efforcer de le mettre en pratique tout de suite, pas attendre au lendemain, mais tout de suite se mettre à la tâche pour la mettre en pratique. Et c'est cela qui va nous apporter la véritable joie et le véritable bonheur. Alors, c'est un trésor. La parole de Dieu, c'est notre force, notre nourriture. C'est notre trésor qu'on doit faire fructifier. Alors, pour le faire fructifier, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut se donner la peine de l'ouvrir, puis de s'en nourrir. Bien sûr, on le fait chaque dimanche à la messe. Vous avez une lecture de l'Ancien Testament, une lecture du Nouveau Testament. Mais est-ce suffisant? C'est un peu comme si je vous disais, contentez-vous de manger une fois par semaine. Vous ne serez pas
Vous n'auriez pas fait un petit peu? Hein, vous diriez, vous vouliez vous en donner un petit peu plus. On est habitué à prendre 3 bons repas par jour. Alors, pour la parole de Dieu, cette même soif, cette même avidité de s'en nourrir devrait nous habiter. Alors, c'est pourquoi il est du devoir d'un chrétien, d'un baptisé, de se nourrir de la parole de Dieu. Et on s'en nourrit comment? On s'en nourrit, bien sûr, en invoquant l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous donner de comprendre le peu que nous allons lire. Mais si l'Esprit Saint nous conduit, il va nous fortifier, il va nous donner à travers ce que nous comprenons, de le mettre tout de suite en pratique. S'il y a des passages, bon, qu'à notre raison, on ne comprend pas, ou à notre intelligence, c'est obscur, on demande au bon Dieu, quand tu jugeras bon de me le faire comprendre, que j'accepterai avec joie. Mais ce que nous comprenons, forçons-nous de le mettre en pratique tout de suite. Et une grande façon d'aimer et de servir le bon Dieu, c'est aussi de prier. Si un chrétien ne prie pas, comment peut-il être lumière du monde? Comment peut-il refléter la gloire de Dieu? J'ai des doutes. Mais il faut, à chaque jour, comme nous l'avons appris de notre papa et de notre maman, consacrer du temps à la prière. Vous vous souvenez du vieil adage du temps du cardinal d'Égypte, une famille qui prie est une famille unie. C'était simple pourtant, mais comment c'est vrai? Il faut prier les uns aux autres avec les autres. Et la famille est un lieu idéal pour construire ces valeurs de foi qui doivent nous habiter. Si on prie, il y a bien des adversités dans la vie qui vont s'amenuiser. On va s'aider les uns les autres. On ne cherchera pas à se démolir et à se détruire. On va faire grandir en nous la charité. Et la charité, c'est Dieu lui-même qui est amour. Et la charité nous donne d'exercer la miséricorde avec abondance. Alors, retenez ça, c'est important. Et décidez en votre cœur, si vous êtes négligent sur la prière, de faire un effort. Parce que vous ne le regretterez jamais. Vous allez être à ce moment-là source de lumière et de salut pour une multitude d'âmes. Oh, vous verrez, peut-être pas nécessairement, mais la communion des saints fait qu'on est une grande famille, unie. Et ce que nous faisons de bien, ça se répercute sur tout le corps que nous faisons, que nous sommes. Et le mal aussi que nous faisons va pouvoir le corrompre l'ensemble du corps. Ça l'amenuise, ça lui donne la mort. Alors, la grande faveur que Dieu attend de nous, c'est d'imiter son Fils Jésus-Christ. Et que faisait-il, le Seigneur? Il priait avec ses apôtres. Et après les avoir longuement instruits durant le jour, il se retirait sur la montagne pour prier durant la nuit. Et les apôtres le voyaient. Si on ne sait pas prier, montre-nous comment prier. Alors il leur a montré notre Père. Et le Notre Père contient la prière même du Seigneur. Vous la savez, vous la connaissez, alors ne vous abstenez pas de la prier avec foi, sachant que ces mots contiennent les demandes mêmes et la glorification même du nom de Jésus-Christ. Et par son intercession, on peut tout obtenir du Père. C'est important. Et vous savez, une façon de faire le ménage dans notre Père, c'est exigeant, parce que ça demande « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors, il faut prier le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur simple, d'un cœur joyeux, d'un cœur espérant, d'un cœur confiant. Puis, tout ce qui est mauvais, on demande au bon Dieu de le nettoyer, et nous-mêmes, on doit faire l'effort pour faire le ménage de notre cœur,
pour que Dieu y habite avec toute sa puissance. C'est important. Alors je trouve qu'en ce temps carême de jeûne, qui est un temps de prière et de conversion du cœur, que cette méditation, que cette invitation à la prière, à la conversion et à la pénitence fasse partie de ce temps précieux qui nous est donné pour être davantage agréable au Seigneur dans tout ce que nous faisons, puis dans tout ce que nous disons, bien sûr. Et pour ceux qui aiment lire, puis approfondir leur foi, c'est un devoir d'approfondir notre foi, de la nourrir. Vous savez, il y a un grand trésor aussi contenu dans ce qu'on appelle les 16 documents conciliaires. Le Concile Vatican II, qui s'est fait de 1962 à 1965. 16 documents importants. Ce sont tous les évêques du monde entier qui se sont rassemblés ensemble, de tous les continents. Ils ont fait un travail extraordinaire pour donner à l'Église le cœur de notre foi. Alors, pour ceux qui aiment lire, c'est un devoir pour nous aussi de ce que nous comprenons, de s'en nourrir, d'apprendre à mieux être témoin dans notre milieu de ces vérités de la foi. Alors vous avez, je donne quelques titres, et c'est tous des titres qui sont invitants. On a comme tout de suite l'envie d'aller voir qu'est-ce que nos évêques, qui sont les représentants de Dieu au milieu de nous, ont mis pour nous faire comprendre le grand mystère de l'Église, par exemple, la révélation divine, la sainte liturgie, l'apostolat des laïcs, la liberté religieuse, l'éducation chrétienne, l'action missionnaire de l'Église. Alors, quand on entend le pape, ça a commencé avec le pape Jean-Paul II de façon particulière, ça a été suivi maintenant avec Benoît XVI, où on dit qu'on doit se remettre à une nouvelle évangélisation, travailler à répandre l'Évangile. L'Évangile, c'est ce que je vous ai parlé, la parole de Dieu. Imiter Jésus-Christ dans ce qu'il nous a dit et dans ce qu'il nous a fait. Le Seigneur Jésus n'est pas juste un grand parleur, c'était un grand faiseur aussi. Il faisait des miracles, puisqu'il disait, il accomplissait. Alors, c'est important de se nourrir de la foi. La lecture, entre autres, des documents conciliaires, c'est un moyen de nourrir notre foi. Puis, en ce temps de carême, un des moyens que le pape Benoît XVI a suggéré, et tous les dons sur la télévision, en coupant sur la télévision, vous allez avoir du temps pour lire et lire des belles choses, méditer la parole de Dieu, méditer aussi un livre peut-être un petit peu plus simple, que vous connaissez peut-être certains, qui est le catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi un catéchisme de l'Église catholique? Quand on était jeune, vous vous souvenez, sur les bancs d'école, les questions, les réponses sur notre foi. Ça sauvait toute une génération, ça. Parce qu'on apprenait l'histoire sainte, on apprenait l'histoire de notre salut, on apprenait qui était Jésus, puis les valeurs morales chrétiennes à mettre en pratique. Alors, devant l'affaissement de la foi, les évêques, de nouveau, et ça s'est fait sous le patronat du cardinal Ratzinger à l'époque, qui est devenu Benoît XVI, un travail immense pour faire un condensé, on peut dire un condensé, tout rassemblé dans un volume qui serait à la disposition de toute l'Église universelle, le contenu de notre foi. Et vous avez là-dedans, dans la dernière partie, entre autres, un chapitre extraordinaire consacré à la prière. Alors, comment prier, comment vivre sous l'action de l'Esprit Saint, comment se préparer pour recevoir les sacrements, comment faire grandir en nous la foi qui doit nous tenir
puis qui nous donne la vie en abondance. Alors, l'Église, ce n'est pas dispendieux, ça va vous apporter beaucoup de joie et d'espérance. Ce sont des instruments qui sont à notre portée. On ne peut pas les négliger et on ne doit pas les négliger. Si on va être témoin de notre foi, alors il faut prendre les moyens et les dispositions pour faire grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Évidemment, bon, certains disent c'est bien gros sur le catéchisme. On se retrouve plus ou moins, on n'est pas habitué. Puis, alors, l'Église, qui est une bonne mère de tendresse, elle a fait ce qu'on appelle un compendium de l'Église, du catéchisme de l'Église catholique. Un compendium, c'est un résumé. Et les chrétiens sont un petit peu déboussolés par la forme du catéchisme de l'Église catholique parce qu'il n'y avait pas de questions et de réponses. Alors, les évêques, de nouveau, se sont mis au travail. Puis, ils ont fait un condensé avec des questions et des réponses. Alors, si une question embêtante qui nous est posée sur notre foi, par un parent, un ami, quelqu'un qui cherche le bon Dieu, mais on se dit, bon Dieu, qu'est-ce que je devrais répondre à ça? Alors, vous avez un outil formidable, parce que vous pouvez aller voir dedans, puis trouver l'essentiel de la réponse que vous pouvez lui donner et lui apporter. À ce moment-là, vous devenez instrument d'évangélisation. Vous-même, ça vous instruit et vous servez d'instrument pour donner la foi, la faire grandir dans le cœur de votre frère ou de celui qui vous a posé la question. Vous vous souvenez l'aide du frère avec ses pépins, sa pomme? Alors, vous semez un pépin de vie pour que ça porte du fruit et que dans le cœur des autres grandisse un arbre géant qui à son tour va donner de nouveaux pépins. C'est comme on a une tâche et cette tâche nous devons l'accomplir avec joie, avec amour, puis avec des instruments que l'Église, notre Sainte Mère d'Église qui nous aime, nous donne par un moyen que nous pouvons facilement nous procurer et qui fait grandir la foi chez ceux qui croient, puis aider ceux qui cherchent à tâtonner. Bon Dieu, il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, mais qui cherchent Dieu à tâtonner. Ils disent, nous, on croit, mais on ne pratique pas. Bon, voilà. C'est comme si quelqu'un me disait, moi je marche sur une table, puis je suis bien content. Moi, j'aime mieux marcher sur mes deux temps, à dire que je suis croyant et pratiquant, avoir une cohérence de vie, plutôt que de dire, ma vie, je vais la passer et je vais avancer dans la vie juste sur le temps. Moi, je trouve que ça ne va pas vite sur le temps. Il manque quelque chose. À notre foi doit correspondre la pratique religieuse. Alors, et la façon de faire croître la pratique religieuse, c'est de se nourrir des instruments que Dieu et l'Église met à notre portée pour en réaliser tous les bienfaits. Et tout récemment encore, l'Église a mis à la disposition des jeunes ce qu'on appelle Youka, un catéchisme pour la jeunesse. Vous savez, avec le pape Jean-Paul II, il a mis sur pied les journées mondiales de la jeunesse, où les jeunes se rassemblaient à un endroit qui était établi d'avance. Les jeunes se préparaient durant 2 ans pour aller rencontrer le pape. Et le pape leur consacrait un temps spécial pour eux, pour être avec eux, partager leur joie, leur espérance. Alors, pour ces jeunes-là, on a fait de nouveau un petit catéchisme avec des questions et des réponses encore là, sur toutes les questions que se posent les jeunes. Et quand on ouvre ça, on a la question et on a aussi la réponse, brièvement, mais c'est l'essentiel. Alors, à ce moment-là, les questions qui nous sont
sont posées, puis comme sur le coup on est un peu surpris, on va voir dans notre petit catéchisme, Yuka, ou le compendium, puis on est capable de donner une réponse juste aux objections ou aux questions qui nous parviennent de part et d'autre. Moi, je trouve que c'est une façon extraordinaire à notre portée d'aider chacun à porter du fruit, puis à répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a montré comment vous pouvez facilement, dans la foi, agir ou laisser surgir en vous les dons de l'Esprit Saint par la prière en langue. Alors, vous avez aussi une façon par la nourriture spirituelle de l'Église, une façon de faire croître la foi en vous, de la répandre, parce que les derniers papes, entre autres Jean-Paul II et Benoît XVI, ont toujours voulu faire le lien entre la foi et la raison. La foi ne s'oppose pas à la raison, et la raison ne s'oppose pas à la foi. Ils sont complémentaires, puis le bon Dieu nous a donné un cœur, il nous a donné une intelligence, puis il a tout bien fait ça dans son amour pour l'homme. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, et nous devons lui rendre grâce pour que dans le corps du Christ, chacun a des talents différents. Mais ils doivent être mis au service de l'Église et de nos frères. Alors, bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne, puis cet effort qu'il nous demande à chaque jour de le prier, puis de faire grandir notre foi. Une petite précision, les titres des livres, ce serait important que vous le sachiez. Le plus gros, ça s'appelle Catéchisme de l'Église catholique. Vous l'avez dans ce format-là, et vous l'avez dans un plus gros format avec des lettres plus grosses. À mon avis, vous allez trouver ça partout dans les librairies. Le compendium du catéchisme de l'Église catholique. C'est le titre. Ça a été édité par la Conférence des évêques catholiques du Canada. Ça aussi, vous trouverez ça en librairie. On va pas faire le commerce, ça, mais c'est pour vous donner une petite idée si jamais vous voulez vous instruire pour votre vie de chrétienne et votre vie de foi, comment c'est important. Et celui qui est pour les jeunes, ben c'est tiré du catéchisme, mais ça s'appelle uniquement Yuka. Alors, c'est imagé, c'est en deux couleurs, et c'est agréable. Puis, c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire à vos petits enfants, dans la rentrée, les jeunes, un cadeau que vous enveloppez bien comme il faut, avec un beau petit ruban bleu, là. Vous connaissez le truc des parents, quand les enfants hésitent un peu, ils laissent traîner sur la table de la cuisine, sur le petit buffet de la télévision, etc. À un moment donné, quelqu'un nous... Alors, il va y avoir un petit moment pour permettre à M. Média de passer le chapeau. Ou je ne sais pas si c'est mieux que panier. Alors, le temps qu'on circule parmi vous, on va faire un chant à Saint-Joseph. C'est le mois de mars et c'est un grand témoin de la foi.
Saint Joseph. Alors, pour disposer notre cœur, nous allons vers Joseph au vrai modèle. Au numéro 14, dans les feuilles brochures, s'il y en a qui en veulent, il y en a encore. Vous l'avez deviné, la deuxième partie de la proclamation va toucher un grand témoin de la foi. C'est Saint Joseph, gardien des mystères du salut, dont le destin est intimement lié à celui de la Vierge Marie. Joseph, c'est l'homme effacé dans le Nouveau Testament. Mais, dès le début, c'est le descendant de David. Il fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et, comme nous venons de chanter, un vrai modèle de toutes choses, effacé. Dans l'Écriture, on n'a aucune parole de Saint Joseph. C'est l'homme du silence, l'homme intérieur, l'homme qui s'est laissé guider en toutes choses par l'Esprit Saint, l'homme dont la
l'œuvre de Dieu. Vous connaissez en gros ce qu'il advient à Saint Joseph. Il se fait demander par l'ange de prendre Marie sous sa garde. Il va le faire. Tout de suite, il va le faire. Dans un songe, c'est l'ange qui va l'avertir de prendre Marie et Jésus et de partir en Égypte. Il va obéir sur le champ. L'ange va l'avertir de nouveau qu'il peut retourner à Nazareth. Il va repartir pour la Galilée. Joseph, un homme obéissant, dès qu'il entend la parole de l'ange, en somme, il va obéir. C'est un beau modèle qui nous est présenté, parce que nous souhaitons parfois tirer bien souvent l'oreille. Mais, si on se met à l'écoute de Saint Joseph, lui, le modèle parfait, un modèle d'obéissance et de confiance inouïe, à qui Dieu a voulu confier la garde de la Sainte Famille. C'est un trésor incroyable. C'est à Saint Joseph qu'il a confié la garde de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. Alors, on a certainement intérêt à imiter ses vertus, à l'invoquer en toutes choses et à lui demander son aide pour qu'il nous protège, puis qu'il nous vienne en aide dans toutes nos difficultés. Vous le savez, il y a une litanie de Saint Joseph où on invoque plusieurs de ses vertus. Si vous allez, ou si vous avez été donné d'aller à l'oratoire Saint-Joseph, derrière le grand maître-autel, vous trouverez 6 petites chapelles votives dédiées à Saint-Joseph, qui regroupent ses vertus. On a dit patron des époux, patron de la Sainte Famille, patron des travailleurs, patron des vierges, patron des réfugiés, patron des mourants. Patron des réfugiés, c'est un petit peu surprenant sur le coup, mais c'est bien ce qui est bien arrivé. Il a dû fuir en Égypte. Quand Hérode a voulu s'en prendre à tous les enfants pour faire périr Jésus, Joseph est averti dans l'âme par un songe durant la nuit. Il dit prends Marie et Joseph et pars. Il est parti, il est réfugié. Un homme qui a connu, Saint Joseph, la persécution, l'épreuve et la pauvreté. Un travailleur de ses mains, il est ici représenté sous la forme du travailleur, du menuisier, parce que Jésus, on va le dire, fils du charpentier. Alors, modèle des travailleurs, Saint Joseph, toujours un travail qui, bien fait, va mener à la sanctification, puis qui assure la survie de fait de la Sainte Famille, et durant jusqu'à 30 ans. Jésus va travailler avec Joseph comme menuisier, comme charpentier. Alors, c'est certainement une invitation à travers le travail que nous faisons à le bien faire parce qu'il nous conduit à la sainteté. Nous, il y a quelques années, en 2008, il nous a été donné de faire une rencontre providentielle lors du congrès eucharistique, qui avait lieu ici à Québec. Donc, vous vous souvenez, c'était le jour où nous avons fait une procession publique dans les rues du Québec. Manifestation extraordinaire de notre foi. Une manifestation publique. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues à la suite de Jésus hostie pour manifester publiquement que nous croyons en Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est extraordinaire.
Et pour nous, c'était providentiel parce que nous avons fait la rencontre de Monseigneur Dominique, qui était évêque en France, de la Provence, en Provence comme tel, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce diocèse, c'est qu'il y a 2 sanctuaires dans le même lieu. Un à Cotignac, il y a un sanctuaire dédié à Saint-Joseph, et juste à côté, il y a un sanctuaire dédié à Marie. Et les 2 sanctuaires, il y a eu une apparition spéciale pour que ce soit connu et que ce soit ensuite développé. Mon frère Patrick va vous décrire l'apparition qui a eu lieu, puis comment Saint-Joseph, pour Bessillon, à Cotignac, c'est les paroles. La première fois qu'on entend Saint-Joseph parler, puis les paroles ont été reconnues comme authentiques. Que le Seigneur vous donne sa paix. Alors, cette apparition de Saint-Joseph, elle a eu lieu en 1660. C'était un berger qui conduisait son troupeau dans la montagne, et puis il n'avait plus d'eau pour boire. Alors la soif le tenaillait beaucoup, puis il avait son troupeau avec lui. Alors, levant les yeux, il voit un homme devant lui. C'était notre Saint Joseph. Et Saint Joseph lui a dit, « Prends cette pierre, lève-la et tu boiras. » Le berger, il était un peu surpris, il regarde la grosseur de la pierre, c'était vraiment énorme. Il voyait bien que tout seul, il ne réussirait pas à lever une pareille pierre. Alors Saint Joseph a dû lui répéter. Il dit, lève cette pierre et tu boiras. Il dit, je suis Joseph. Alors le berger s'est exécuté dans la foi. Il a levé la pierre, mais il n'était pas tout seul. Il y avait Saint Joseph qui l'aidait. Parce qu'ils disent ensuite, même avec 8 hommes, ils avaient de la difficulté à remuer la pierre. C'est pour vous donner une idée. Et qu'est-ce qu'il y avait sous la pierre? C'était une source d'eau vive. Nous avons eu la joie, le bonheur d'être sur place. Nous avons pu boire à cette source pour nous rafraîchir. Elle est vraiment bien en évidence. Et c'est un symbole des grâces que Saint Joseph veut nous donner. Des grâces de force, des grâces de conversion pour notre vie de foi. Alors nous savons qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont toutes sortes de peines, même des gens qui sont ici. C'est pas toujours facile la vie. Il y a des grosses roches devant nous autres. Puis on se voit très faible. On ne se voit pas en train de déplacer ces montagnes, ces rochers. Alors demandons l'aide de Saint Joseph, qui est le patron de toute l'Église, qui est le patron du Canada, qui est notre patron. Et demandons-lui qu'il nous aide à faire sauter toutes ces rochers, que ce soit pour des gens qui sont dans la solitude, ou des gens qui sont dans la tristesse, des épreuves qu'on peut rencontrer dans les familles, des jeunes qui sont mal pris, des jeunes qui sont loin du Seigneur, qu'on voudrait qu'ils se rapprochent. Ça peut être des difficultés dans les couples. Frère Michel a rappelé que Saint Joseph était patron des époux. Alors, n'ayons pas crainte de tout lui demander à la foi, que son intercession soit puissante sur le cœur de Jésus, parce que Saint Joseph, c'est le Père de Jésus. Alors Jésus, comme il l'aime, il ne peut rien lui refuser. C'est comme avec la Vierge Marie. Il nous a expliqué aussi que sur la même montagne en France,
dans le diocèse de Monseigneur cette année. Il a fait une démarche extraordinaire dans la demande faite par Benoît XVI pour préparer cette année de la foi. Il a tout préparé son diocèse et le 17 mars, il a consacré tout son diocèse à Saint-Joseph. Il a mis tout son diocèse sous la protection de Saint-Joseph. Pendant plusieurs mois, les gens se sont préparés par la prière et par des exercices de piété spécialement consacrés à ce grand événement. Et le jour du 17 mars, où ça a eu lieu, 6000 personnes se sont déplacées en pèlerin pour aller à Bessillon, au sanctuaire dédié à Saint-Joseph, tous ensemble pour glorifier le Seigneur et se mettre sous la protection de Saint-Joseph. Alors, c'est une démarche que nous devons nous-mêmes travailler à accomplir. Le Seigneur nous donne du temps pour que, comme des pèlerins en marche, voyez-vous, la foi, Monseigneur Ray disait, la foi, ça entre par les pieds. Un pèlerin, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, il marche, il marche. Mais en marchant, il s'intériorise. C'est un temps de grâce, un pèlerinage. C'est un temps où on se donne pour découvrir notre cœur, pour l'ouvrir à l'action de grâce et à l'action du Seigneur. La première démarche, en ouvrant notre cœur, on lui donne la permission de venir faire le ménage au-dedans de nous. Et c'est important parce que lorsque le ménage est fait, les grâces abondent, et ils peuvent porter toute leur portée, ils peuvent fructifier en nous. Alors, il faut véritablement avoir, je dirais, cet esprit de pèlerin. Regardez, le pape vient d'aller au Mexique et à Cuba, et comment se présente-t-il? Comme un pèlerin de la paix, un pèlerin d'unité, un pèlerin de la bonne nouvelle du salut. Alors, ce n'est pas non pour nous d'avoir ce beau qualificatif d'être des hommes en marche pour faire grandir en nous la foi, l'espérance et la charité, et la faire resplendir autour de nous. Alors, ayons de la joie, de l'espérance et de la confiance pour marcher à la suite de Jésus-Christ, Sauveur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donnons-lui aussi toute permission de venir à nous. Offrons notre cœur au Seigneur Tout-Puissant pour qu'il vienne nous libérer de tout mal, de tout danger. Donnons-lui notre pauvreté. C'est ce qu'il attend de nous, qu'on lui donne notre pauvreté, notre misère, qu'on lui donne notre péché, pour que lui puisse exercer en nous sa miséricorde. Regardez, je reviens encore avec Jean-Paul II, où il dit Dieu riche en miséricorde. On l'oublie. Pour être libéré de tout mal, il faut aller à la bonne source. Et la bonne source, c'est Jésus-Christ venu pour nous sauver. Et c'est vers lui, il dit, venez à moi, vous tous qui peinez et croyez sur le fardeau, et je vous soulagerai. Si on va à la bonne source, c'est certain que nous allons sortir de là, confiants, espérants, libérés, guéris de toute forme de blessure. Et bien sûr, il ne faut pas craindre de s'unir les uns aux autres dans cette démarche de foi. On n'est pas chrétien tout seul. On doit dans la charité, on doit s'aider, s'entraider, se tenir par la main pour grandir dans ce cheminement de foi.
qui apporte au cœur de l'homme salut, grâce et bienfaits de toutes sortes. Et je vous rappelle que l'Église est notre mère, elle nous aime, et ce qu'elle nous demande, c'est toujours pour notre plus grand bien. Il faut l'aimer, il faut prendre sa défense, il faut s'empresser d'obéir à ce qu'elle nous demande, parce que nous allons y trouver le bonheur, puis le plein épanouissement de tout notre être. Elle est notre patrie, elle est notre celle qui nous enseigne, elle est notre nourriture et notre lumière. En faisant ce que l'Église demande, en respectant ce que Jésus aussi nous enseigne, c'est certain que nous sommes sur le bon chemin et que nous grandissons à l'exemple de Jésus, en vertu, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Je veux, en terminant, prier par l'intercession de Saint Joseph, afin qu'il nous prenne sous sa garde. Plaçons dans son silence les brisures de nos cœurs endoloris, pour qu'il nous obtienne la paix que Dieu promet à ceux qui consentent à le suivre